Bien, chers amis, nous continuons notre exploration du chapitre 18 de l'Ashtavakra Gita. Et par sa grâce, nous avons fait une sélection des versets les plus significatifs, les plus importants. Et ce verset 55 que nous allons étudier aujourd'hui est sans aucun doute l'un des plus essentiels de tout l'Ashtavakra Gita. Je lis. Même après avoir été insulté, bafoué par ses domestiques, ses fils, sa femme, son mari, les enfants de ses enfants, ou bien encore par des membres de sa famille. Le yogi, ridiculisé, ne change nullement. Alors, beaucoup d'entre vous me disent qu'il y a une certaine solitude lorsque nous nous engageons sur la voie de la connaissance du soi, la Jnana Marga. Parfois, peut-être un peu trop souvent, nous allons entendre et ressentir intensément les jugements, les critiques et les moqueries de notre entourage. Si nous essayons de nous justifier, d'expliquer, de convaincre, voire même de prêcher, alors, chers amis, ce sera encore pire. Le Seigneur Krishna nous prévient de cela dans la Bhagavad Gita, verset 67, chapitre 18. Il dit, cet enseignement, tu ne dois pas le communiquer à ceux qui ne pratiquent pas le détachement, ou qui ignorent la dévotion, ou encore ceux qui ne sont pas disposés à l'entendre, ou à ceux qui se plaisent à critiquer le Seigneur. Ananda Mayi donnait ce conseil. Elle disait, au moins une fois par semaine, traitez vos proches comme s'ils étaient votre divinité de choix, votre divinité tutélaire. Servez-les, honorez-les, remerciez-les comme s'ils étaient Shiva, Parvati, Jésus, Marie, Allah, Kali. Ils seront impressionnés par le changement et finiront sans doute par voir les aspects positifs de votre démarche. Mais quoi qu'il arrive, ne flanchez pas, ne renoncez pas. Gardez en tête l'exemple de la sainte poète Mirabai, maltraitée par ses proches, empoisonnée par sa tante. Rien n'y fit, ni les tentatives d'intimidation, ni les menaces, ni les coups, ni les cris. Elle resta fidèle au Seigneur Krishna toute sa vie, quelles que soient les circonstances. Pourquoi? Parce que pour Mirabai, il n'y a pas d'autre, il n'y a pas de proche, il n'y a que le Seigneur. Elle chante Baya Shadia, Shadia Shadia, Saga Hoya, ce qui signifie frère, ami, proche. J'ai dépassé tout cela. Dans le verset, nous lisons un mot curieux, une expression, même après avoir été bafoué par les domestiques. Bon, le choix du mot domestique est intéressant. A priori, un yogi, un renonçant, n'a plus de possession matérielle, il n'a pas d'employé, pas de serviteur. Mais c'est différent pour son interlocuteur. Qui est son interlocuteur? Le roi Janaka. C'est à ce roi que s'adresse Ashtavakra. Et l'utilisation de ce mot dans ce verset permet au sage Ashtavakra de partager deux enseignements clés. Le premier, c'est que le yogi peut être un roi. Ramakrishna citait fréquemment la grandeur du roi Janaka, capable, selon lui, de manier deux épées en même temps, celle de l'exercice du pouvoir et celle de la connaissance du soi. La Jnana Marga, la voie de connaissance, n'est pas réservée aux renonçants, aux ascétiques. Il vaut mieux être un roi qui pense au Seigneur tout le temps qu'un sannyasi qui pense à toute autre chose, à l'argent,
à la réputation, etc. Quand on est un domestique, et ça c'est le deuxième enseignement, on est attelé aux tâches matérielles. On est sous les ordres de l'illusion appelée Maya. Mais le yogi, lui, n'est l'esclave de personne. Il est au service exclusif du Seigneur. On retrouve la même idée dans la Torah, la Bible hébraïque, qui dit, dans le Lévitique, mes enfants sont mes serviteurs, moi qui les ai fait sortir de l'esclavage, je suis le Seigneur, votre Dieu. Le roi David, dans les psaumes, qui portent son nom, écrit, par ta main, ô Éternel, sauve-moi de ces gens esclaves du monde, qui jouissent largement de la vie, dont les enfants ont tout en abondance et qui laissent leur superflu à leur progéniture. En votre nom. Comme il le fait déjà dans certains satsangs, ce serviteur prononce les paroles suivantes, tirées des psaumes. Vois, de même que les yeux des esclaves sont tournés vers la main de leur maître, de même que les yeux de la servante se dirigent vers la main de sa maîtresse. Ainsi, Seigneur, mes yeux sont tournés vers toi, mon Dieu, jusqu'à ce que tu me prennes en pitié. Oui, Seigneur, prends pitié et donne-nous la force de te servir de tout notre cœur, malgré les oppositions apparentes de notre entourage, de nos proches. Nous savons, Seigneur, nous savons que c'est toi qui te manifestes sous l'apparence de notre entourage pour tester notre foi, notre confiance en toi. Ton jeu est merveilleux. Qui est comme toi, Seigneur? Hari Om Tat Sat. Ceci est parole de vérité. Vous voyez, chers amis, l'importance de ce verset, du verset 55. Ne vous découragez pas. Restez ferme sur la voie de connaissance. Privilégiez toujours la vérité et la réalité. Accueillez les remarques, les critiques, avec le sourire. Vous savez ce qui est en jeu ici. Vous savez qu'il n'y a que le Seigneur et que c'est le Seigneur qui joue avec le Seigneur en toutes circonstances. Que tout est parfait, que tout ce qui est traversé, expérimenté, goûté dans cette existence est exactement ce qui devait se produire pour ouvrir votre cœur, pour tourner votre regard vers ce qui est, toutes les expériences, tous les phénomènes, tous les visages ne font que pointer vers cela, et tu es cela. Tatwa Masi. Alors, vous pouvez suivre, certes, le conseil avisé d'Ananda Mahima, de montrer à quel point nous voyons le Seigneur en toutes choses,
et toute chose dans le Seigneur, en vénérant et en honorant sans cesse nos proches, nos amis, mais aussi nos ennemis, car tout est le Seigneur et vous êtes seul. Maintenant est venu le temps du partage et des questions. S'il y a des questions, paravala. S'il n'y a pas de questions, paravala. Vous pouvez vous servir de la boîte de dialogue ou de la petite main jaune. Avec un groupe d'amis, votre serviteur vient de regarder l'extrait d'un film qui s'appelle Bahubali, un film très très célèbre en Inde. Et l'air est là, se joue. Si vous êtes sage, je vous le montrerai dimanche prochain. Isabelle, je vois ta petite main jaune. Oui, Namaskar. En fait, par rapport à ce que tu viens de lire, euh, et que je vois Magali là, qui dit des moqueries, reproches, euh, en fait, c'est ce qui est vécu, moi, c'est à moi-même que je me moque et que je me reproche parce que, en fait, bon, j'ai 60 balais là. Et depuis que je suis des années, plus de 30 ans, j'ai été dans plein de voies spirituelles. Alors j'ai tout fait, j'étais chez les guérisseurs au Brésil, j'ai été chez les bouddhistes, bon, j'ai fait le chamanisme avec le tambour et tout. Et mon mari doit se dire, ouf, là maintenant il me voit avec Georgie, il me dit, Ouais, oula ça, Georgie, bon, mais il fait pas de tambour, ça Georgie. va, là, les moqueries. Oui, non, mais voilà, mais les moqueries extérieures, il n'y en a pas trop, mais moi, c'est vraiment le petit personnage qui, le mental, qui est sans arrêt en train de me dire, ouais, mais t'as vu tout ce que t'as fait, euh, maintenant c'est ça, maintenant c'est l'Advaita Vedanta, avant c'était le chamanisme, avant c'était les guérisseurs du Brésil, Joao, je suis partie au Brésil plusieurs fois, après, bon, enfin bref, après j'ai été suivre Lise Côté pendant des années, enfin bon, des gens qui canalisent. J'ai dépensé un fric fou. Et en fait, moi, j'ai le petit personnage qui se moque, qui me dit, mais maintenant, c'est ça, quoi. Et voilà. Non, mais c'est juste pour se dire qu'aussi, les reproches et les moqueries, on peut les avoir parce que quand on voit le parcours, et à la fois, je sais que tout conduit quand même vers le Seigneur et que c'était que des expériences en même temps, quoi. Mais bon, ça me ramenait à Exactement. ça quand même, vraiment. C'est Voilà ce que exactement je ça. voulais témoigner, en fait. C'est exactement ça. Nos pires critiques, c'est nous-mêmes. En toutes circonstances, on arrive, le mental adore critiquer les autres, mais il adore aussi
critiqué la démarche, notamment la démarche spirituelle, avec beaucoup d'ironie, voilà. Mais ça devait être expérimenté, ça devait être goûté, parce que mine de rien, tu as fait preuve de persévérance. Ça t'a pas découragé. Alors ça s'est manifesté sous d'autres formes, mais cette quête, parce que c'est une quête d'absolu, c'est une quête de transcendance qui était menée au travers de toutes les différentes expériences. Donc cette quête d'absolu a été maintenue contre vent et marée. Et pour ça, tu peux être fier de toi. Ouais, voilà. D'accord? C'est que tu as tenu bon et que tu n'as pas lâché complètement en disant ah, c'est bon, terminé. Voilà, j'arrête. Maintenant, je vais me consacrer uniquement au PMU. C'est terminé, j'y crois plus. Ben, il y a toujours cette quête de transcendance et c'est une belle persévérance, ce qui fait qu'aujourd'hui tu es en satsang avec nous, à notre plus grande joie. Et un grand merci pour ta présence. Merci. Merci à vous. Merci. Yamuna, Bonjour tout le monde, Namaskar. Oui, cette lecture-là a évoqué le verset de la Bhagavad Gita que tu avais traité il n'y a pas longtemps, qui ouais, s'appelait « Il est venu et ils ne l'ont pas reconnu ». ouais, Donc, même sans se prendre pour le Christ, même si au plus profond on est ça, en fait, c'est un peu un comportement parallèle de l'entourage. Et il y a plein de modèles de gens qui ont été maltraités et voire mis en prison, voire décapités. Bon, actuellement, je ne sais pas si ça se produirait. Bon, il y a quand même les talibans qui ont, qui ont été très durs. mm, Voilà, c'était juste une remarque. Donc, on n'est pas les seuls. Euh, Deuxièmement, j'ai entendu que un moment, à un moment, il a été entendu, donc, Seigneur, donne-moi la force pour tester notre foi. Alors, ce mot tester, je ne sais pas, ça me fait bizarre. mm. Est-ce que le Seigneur nous teste? En fait, il nous On donne s- des signaux pour qu'on fasse attention à lui, si j'ai bien compris. oui. Mais on peut parler vraiment de test. Test, ça fait penser à une notation. Je réussis pas. Enfin, voilà, ça me fait bizarre. Le Seigneur nous ramène toujours à la réalité. Oui, Donc le test, c'est une vérification d'accord, tu as la foi, t'es sûr? Donc il ne oui, s'agit pas de passer un examen, c'est juste tu as la foi, tu es confiante, tu as vraiment confiance dans le Seigneur? Ok, on va voir. oui, d'accord. Oui, On va d'accord. voir. On va voir si tu es vraiment. Voilà, c'est l'histoire du perroquet de Robert Adams, toujours la même. Avec le perroquet qui dit tu es cela, tu es cela, tu es cela. Ah bon, tu es cela? Ok, un chat rentre par la fenêtre et le perroquet perd tous ses moyens, c'est moins qu'on puisse dire. Donc voilà, le Seigneur. Et qui est le Seigneur? Qui se teste en réalité? C'est moi. Ben voilà. La démarche Advaita, c'est une démarche de réalité absolue. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est absolument vrai? Ah, tu crois que ta foi est réelle? Ben on va voir. On va voir. Ming Ming, une claque. Paf. On va voir. Donc, Mira, tu chantes toute la journée pour le Seigneur, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Ok, bon, bah, ta tante t'a empoisonné. Tu crois toujours que les plans du Seigneur sont formidables? Oui, je crois encore en toi, Seigneur. Ta famille t'a foutu dehors. Tu crois encore au Seigneur? Oui, oui, je crois encore au Seigneur. Parce que pour moi, il n'y a que le Seigneur. Et même quand c'est ma famille qui me met dehors, c'est le Seigneur qui me met dehors et c'est le Seigneur qui m'empoisonne. Et le poison du Seigneur est un nectar d'amour, en réalité. Voilà. Donc, c'est le jeu. C'est le jeu. Le Seigneur, c'est-à-dire nous-mêmes, le juge à qui rien n'échappe, pas le petit juge du mental, mais celui qui observe, qui connaît tout, absolument tout, qui est omniscient à notre propre sujet. De temps en temps, on est mis devant voilà, des choses. Ça fait partie du chemin. Ça fait D'accord. partie du chemin. Merci. Voilà, c'était tout.
Il y a beaucoup de visages du soi qui demandent comment développer la foi. Une grande question. J'ai la foi, d'accord, mais je suis pas vraiment sûr. Je pense que je peux faire mieux. Ok. La foi, c'est la confiance dans le Seigneur. La confiance absolue que tout ce qui se produit est parfait. Absolument tout. Paravala. Tout ce qui est, particulièrement les choses difficiles, les souffrances, ont une signification. C'est un enseignement. Prendre la vie comme un enseignement permanent. Tout ce qui nous arrive. Et le seul enseignement, c'est il n'y a que le Seigneur et tu es cela. Et ça se répète. Un coup par la souffrance, un coup par la joie. Sans arrêt. Quand certains disent le Seigneur ne me parle jamais, mais il fait que ça. Il ne fait que ça. Franck, tu as la parole. Ouais, je voulais savoir qu'est-ce que ça veut dire le jugement dernier du coup dans la Bible. C'est comment l'interpréter? Le jugement dernier, c'est la fin des temps. Ouais, donc c'est la réalisation, quoi. C'est le. Donc la le fin temps, par le monde. comme c'est toi qui as la main sur le chronomètre, en fait, comme j'ai expliqué il n'y a pas longtemps, plus tard que cet après-midi, que c'est nous qui définissons la fin du temps, en réalisant qui nous sommes. Quand nous réalisons qui nous sommes, c'est la fin du temps. Le temps ne nous affecte plus. Et donc le karma vient. Le jour du jugement dernier, c'est la destruction des méchants et si tu veux, les justes vont en tout cas selon le livre de l'Apocalypse, les justes se retrouvent dans la Jérusalem céleste où ils profitent des délices, etc., etc. La destruction des méchants, c'est quoi? C'est la destruction du karma, de tous les vasanas, de tous les conditionnements qui nous ont emmenés là. Donc le jugement dernier, le jour du jugement, c'est en réalité le jour de la libération. Tu peux le prendre comme ça. Donc, d'accord. Donc ça peut être aujourd'hui, maintenant. Pourquoi attendre? Pourquoi attendre? Merci. Colline, Namaskar, tu as la parole. Voilà, bonsoir, namaskar. Voilà, vous m'entendez apparemment? Très bien. Je remercie tous pour les questions que vous posez lors de satsang. Et je vais cibler un petit peu Isabelle parce que lorsque j'ai participé au premier satsang avec la vidéo, ces questions m'ont époustouflée parce qu'en fait, elles me touchaient profondément. Et je voulais le dire parce que il y avait une connexion incroyable. Disons, euh, ça, ça m'a assommé, littéralement. C'est pour ça qu'on voit à certains moments vaciller. Comme dirait quelqu'un de la famille à qui j'ai montré, j'étais comme si j'avais bu, quoi. J'étais complètement
C'est incroyable. Enfin, c'est une expérience extraordinaire. Alors, ce que je voulais aussi ajouter, c'est que quand on est agressé, euh, c'est, et très violemment, c'est très difficile de pardonner. C'est très difficile de pardonner. Quand il y a des choses terribles qui ont été faites, c'est très difficile de pardonner. Et y compris à mon voisinage, parce que moi, je savais d'ailleurs, ici, dans la campagne, en fait, ils ont des difficultés à accepter les gens de la ville, hein. Donc, j'en ai vu de toutes les couleurs. Mais je me demandais comment c'était possible de recevoir autant d'insultes de toutes sortes. Et, euh, et j'avais même une voisine qui tapait sur le mur violemment quand je jouais du piano, alors qu'avant, toutes les voisines adoraient m'entendre jouer du piano. C'est la seule chose, hein. Sauf qu'à l'académie, ben, il y avait aussi un acharnement contre moi, incompréhensible, un peu de jalousie peut-être, je n'en sais rien. Et voilà, malgré mes prières, je vais dire, ça ne s'est pas arrêté, sauf que mon aîné me disait, maman, ne sors pas quand tu avais certains problèmes. Mais finalement, j'ai atterri ici sur la chaîne de Georges G. Enfin, je ne vais pas dire par hasard, certainement pas par hasard. Parce que c'est exactement la poursuite de mon cheminement, la suite de mon cheminement, ça me fait un bien fou. Et justement, il y a quelque chose qui a changé par rapport à toutes ces personnes qui se sont acharnées contre moi, y compris une voisine très très proche ici. Et ça a littéralement mais changé comme ça s'est complètement renversé. Et je garais ma voiture et cette fameuse voisine qui s'est acharnée sur moi, qui a des noms avec deux autres, je me dis, mais enfin, qui leur prend, franchement, c'était incroyable. Et, euh, et cette voisine, bon, il y a eu un peu de bruit ici parce que si, est-ce que ça va vous a dérangé? Oh non, du tout, parce que moi, je suis dans tous mes états et elle commence à me confier ses problèmes, c'est là. Je n'en revenais pas, alors je dis, si vous permettez, je peux vous, parce que moi, je ne me cache pas. Je- on ne s'est jamais moqué de moi, parce que pour ça, parfois, je vais dire que je suis pas discrète, mais on ne s'est jamais moqué de moi. Maintenant, la foi, je vous dis pas comment je l'ai eu, parce que je ne sais pas ne pas avoir la foi. Je sais pas mais par contre, j'ai connu une terrible épreuve pendant des années, et une fois, ce que j'ai fait, c'est crier, excusez-moi du terme, j'ai engueulé Dieu. Voilà, je me suis fâchée sur lui. Je ne réalisais pas le je suis. En fait, je vivais le je suis à certains moments sans le comprendre. Euh, mais oui, j'ai crié carrément, mais rien à faire. Je ne pouvais pas lui dire que je ne croyais plus, que je ne savais pas. C'était impossible, impossible parce que je trouve que j'ai été fort gâtée, parce que je trouve que j'ai été fort gâtée de ce côté-là. Et en fait, je ne saurais pas ne pas croire en Dieu ou avoir la foi. Et peu importe, pour moi, il m'accompagnait tout le temps, tout le temps. Mais voilà. Euh, alors, je découvre l'Ambeta. C'est très difficile pour moi au niveau des textes, du sanskrit et compagnie. Mais je suis très étonnée parce que bon, j'ai mis une partie du Sri Bhagavat sur Internet. Et en fait, je retiens rien, quoi. Au niveau du sanskrit, je retiens que certains termes. Et j'arrive pas en plus. Mais voilà, comme disait une personne qui j'étais très, très, très en contact, elle disait toujours, tout est bien, tout est bien. Et comme, allez, comment on dit encore? Parabala, 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 voilà. Et ben Tout est voilà, bien, disait parfait. tout est bien, voilà. Mais bon, alors, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'en fait, j'ai réussi depuis que je suis là, et que j'entends ça, faire la paix avec tous ceux qui m'ont fait du mal,
je ne vais pas trop me vanter, parce que certainement pas, parce que bon, on peut varier comme ça, mais il y a une certaine paix qui s'est installée, qui est plus stable. Voilà. Alors, je remercie Giorgetti, et je remercie le Seigneur, évidemment, et je vous remercie tous, parce que ça me touche beaucoup de pouvoir aussi participer à ce genre d'enseignement profond. Et, je vous remercie principalement. Tous. Enfin, je n'ai pas de questions. Je suis C'est désolée. très bien, Ah, ok. c'est très bien. C'est pas que des questions, c'est aussi des partages. Ah, d'accord. Gratitude, Colline. Merci. Merci. Même s'il n'y a pas une compréhension littérale des textes, même si les mots ne sont pas, tous les mots ne sont pas retenus, etc., ça ne se joue pas au niveau des mots en réalité. C'est de cœur à cœur que ça se passe. De cœur à cœur. Donc, faut pas s'inquiéter du fait qu'on retient ou pas les mots, etc. Parce que retenir les mots, c'est du savoir, c'est de la mémoire, c'est pas ce qui définit ce que nous sommes. Ce que nous sommes euh, peut s'exprimer dans le silence absolu. Et d'ailleurs, ça devrait s'exprimer dans le silence absolu parce qu'aucun mot, aucun concept ne peut véritablement contenir, décrire, cataloguer, qualifier ce qui est. Le langage humain est impuissant, quelle que soit la langue utilisée, même les plus beaux textes, euh, qui sont des pointeurs, encore une fois, des sources d'inspiration, des instruments qui nous permettent de pointer notre regard vers le Seigneur. Mais en définitive, il n'y a que le silence du cœur. Ce silence du cœur qui permet de constater l'immensité, l'infinité de notre être. C'est là que ça se joue. Et l'Advaita Vedanta fait un très beau travail de nettoyage de tous les concepts, de tout ce qui nous encombre, de tout ce qui nous charge. Quand vous lisez vraiment l'Ashtavakra Gita, pas comme on le fait, c'est-à-dire pas verset par verset, mais quand vous le lisez d'un trait comme ça, vous lisez un soir, vous prenez un chapitre, deux chapitres, trois chapitres, vous allez sentir l'espace qui se crée dans le champ de conscience, parce que tout est dégagé au fur et à mesure. Ah, tu croyais que tu étais un chercheur spirituel, paf. Ah, tu croyais que tu allais pouvoir te libérer, paf, etc. Et donc on n'arrête pas d'aller de déconvenu en déconvenu si on est toujours attaché au personnage qui cherche quelque chose, qui doit trouver quelque chose qu'il n'a pas encore. Et donc, c'est la beauté, vraiment la pure beauté de cette tradition, c'est de dire, mais qu'est-ce que tu cherches en réalité? Tu l'as déjà. Tu es déjà cela. Tourne-toi juste vers ce que tu es. Tourne-toi juste vers ce que tu as toujours été. Tu n'as jamais été autre chose que cela. Pas besoin d'aller ailleurs, pas besoin d'attendre le jugement dernier. Le jugement dernier, c'est toi qui as la main sur le chronomètre. Le jour où il y a la pleine conviction que je suis cela, je suis pas le corps, je suis pas le mental, le jugement dernier est immédiat, effectif. Donc j'ai pas besoin d'attendre quoi que ce soit. J'ai pas besoin d'aller nulle part, même à Chidambaram, même à Arunachala. J'ai pas besoin de devenir une meilleure personne. L'Advaita Vedanta, c'est pas une technique de développement personnel ou de progression spirituelle en réalité. On est déjà cela. Donc cette merveilleuse disponibilité de la présence est faite sans condition. C'est tout de suite. C'est ici. C'est avec ce que je suis. Avec mon karma, mes qualités, mes défauts, peu importe. C'est déjà là. C'est déjà ici. Donc tout le message, c'est dire, comme tu es déjà cela, maintenant, fais du bien. Fais du bien sur la terre. Ça veut dire quoi, faire du bien sur la terre? Ça veut dire aimer et servir le Seigneur. Et aimer et servir le Seigneur, c'est aimer toutes ses manifestations sans aucune exception. Toutes. Les amis comme les ennemis. Nos ennemis formidables, c'est l'enclume. Ils nous servent à briser notre ego. S'ils n'étaient pas là, si on avait que des gens qui disaient tu es formidable, tu es extraordinaire, on développerait un ego monstrueux. Et nos ennemis sont nos meilleurs alliés sur la voie de réalisation. Vraiment. Ils ont le même objectif que nous, c'est détruire le personnage. C'est très important
de garder en tête que l'Advaita Vedanta ne va rien vous apporter de nouveau. Ne va pas vous apporter une connaissance supplémentaire, une méthode supplémentaire. L'Advaita Vedanta vous rappelle simplement qui vous êtes. Vous rappelle qui vous êtes en réalité. Ce satsang est une réunion d'amnésiques anonymes. Pas d'alcooliques anonymes, mais d'amnésiques anonymes. De visages qui ont perdu la mémoire de ce qu'ils sont en réalité. Et qui sont persuadés d'être un corps et un mental. Si vous êtes là en satsang, si vous écoutez les paroles de ce serviteur, c'est que déjà, il y a quelque chose qui a changé en vous. Il y a quelque chose qui est en train de fermenter. Une croyance qui est en train de se dissoudre. Sinon, vous ne seriez pas là. Vous seriez passé sur une autre chaîne YouTube où vous auriez découvert d'autres voies spirituelles. Mais si vous êtes là en train d'écouter le message Advaita Vedanta, c'est que vous êtes prêt pour ce message. Absolument prêt. Ne laissez personne vous dire que vous n'êtes pas prêt, que vous n'êtes pas digne, que vous n'y arriverez jamais. C'est pas vrai. Si vous êtes ici en satsang, c'est que c'est déjà fait. Pankadja, tu as la parole. Namaskar. Alors moi, j'aimerais revenir par rapport à la famille, par rapport aux amis, par rapport à ce qu'ils peuvent penser ou comme ça. Eh bien, ici, ça a vraiment jamais pas eu beaucoup de problèmes avec les gens qui m'entourent. Ok. Parce que je sais pas si c'est une sorte de... Ici, ça va plutôt agir secrètement sur les autres. Ça va pas du tout faire... ça va pas parler du Seigneur, le mot Seigneur. Ça va se traduire autrement. Et du coup, j'ai pas vraiment de problème avec tous les gens qui m'entourent. Par contre, je reste très solitaire quand même. Je parle quand je vais au travail ou comme ça. Mais voilà, mais ça sert pas du tout le Seigneur comme vous, en le disant ou comme ça. Je suis très discrète. C'est parfait. C'est pas une... Ouais, ça va quand même. Ça se déploie comme ça doit se déployer. Il n'y a aucun problème avec ça. Par exemple, voilà. ce qui est fait avec vous, avec tout le monde, l'extérieur ne le sait pas. Ça se propage différemment. Bien sûr. Ouais, voilà. Pour le moment, peut-être que ça changera un jour. C'est ça que je me posais comme question. Voilà. Ouais. Peut-être qu'un jour, il y aura une autre inspiration, un keyal, qui se fera. Un keyal, c'est une inspiration. Encore un mot sanskrit, pardon. Mais c'est une inspiration divine. Ça se joue comme ça. Tout d'un coup, on change et on a envie de... Jusqu'à présent, on avait une spiritualité plutôt secrète, introvertie. Et puis, il y a un moment où ça... Voilà. Mais cependant, Pankadja, je vois déjà des sorties. Je vois des sorties lumineuses. J'ai vu un post récent sur Facebook. Voilà. C'est une forme d'expression. Mais ça sort déjà. Il y a déjà un jaillissement de lumière qui se produit. Voilà. Qui a été salué par beaucoup de gens. Donc, ouais. Il y a encore le manque de confiance de temps en temps qui vient bien. Mais heureusement, ça... Ben oui, il ne faut pas hésiter. Ouais. Absolument rien ne peut vous affecter en réalité. Donc, l'inspiration vient, voilà. C'est parfait. Ça se joue comme ça. Et l'amour du Seigneur ne peut pas être planifié, contrôlé. La façon dont ça va s'exprimer, cet amour du divin, de la lumière, vous lui donnez le nom que vous voulez. Le mental ne peut absolument rien comprendre à ce qui va se passer ou ne rien planifier, etc. Ça peut jaillir sous n'importe quelle forme, à n'importe quel moment. C'est la grâce. Pure grâce. Voilà. Un exemple tout bête, c'est mon père, on va dire. Eh ben, je sais qu'il y a des choses qu'on sait qu'on ne pourra jamais parler comme ça ouvertement. Ben, j'essaie de le propager secrètement, en fait, discrètement. Et la relation a déjà beaucoup évolué, énorme.
C'est pareil, c'est ce que dit dans la Bhagavad Gita, Krishna dit, mais c'est pas la peine d'imposer des vues à des gens qui sont pas prêts pour ça. Ouais. Ça sert à rien. Ça Ouais, sert mais à rien. finalement, il change sans. Il change tout seul. Ouais, Il ça c'est change, vrai. il change par la présence et par le contact, pas par les mots. Parce que les mots, ils en ont entendu beaucoup, et Ouais. de toutes sortes. Donc, ce qui convainc le plus, en quelque sorte, c'est l'exemple, c'est la radiation, j'appelle la présence lumineuse. C'est le fait de, les gens te sentent plus calme, par exemple. Tu vois, ils te sentent plus posé, ils apprécient ta compagnie, etc. C'est ça le meilleur, c'est ça le meilleur enseignement. C'est le fameux reste tranquille et sache que je suis le Seigneur. Donc cette tranquillité, cette paix qui est ressentie, elle est beaucoup plus puissante et impactante que n'importe quelle citation de n'importe quel livre que tu pourrais ou voilà. C'est comme ça que ça se déroule. Spontanément, ça se diffuse. Ça se diffuse. J'ai vu des choses très, dans mon entourage, j'ai Ouais, vu des choses très surprenantes aussi. Très c'est surprenantes. incroyable. Je trouve, ces temps, c'est vraiment la chose. Mon fils, ma mère, tout le monde, mon frère, c'est un truc de fou. Voilà. C'est pas soi-même qu'on se voit changer, c'est tout ce qui est autour, en fait. Ben oui, parce que notre Ouais, regard change aussi. ouais, Et c'est donc, ça. on commence à voir la lumière chez les autres, puisque la lumière est plus ressentie chez nous. Donc, la lumière qu'on perçoit chez les autres, toutes ces lumières qui jaillissent, ce n'est que notre propre lumière interne. Mais on la voit cette fois. On n'est pas obscurci par le fameux attribut tamas, tu vois, le côté je suis comme Ouais. ça, je suis. Voilà. On voit les belles choses. Et il y a un changement. Voilà. Et c'est merveilleux. Ça, franchement, ça, c'est le plus beau. Un jour, bon, voilà, si on a l'opportunité, je partagerai avec vous l'expérience ici avec certains proches qui est où il y a eu des transformations radicales. Pas parce que j'essayais de prêcher ou disant voilà l'Advaita Vedanta tu devrais essayer c'est formidable. Non, je faisais pas de la vente de glace sur la plage, mais c'était juste par la présence, la pure présence et le changement, c'est-à-dire le sourire en toutes circonstances. Avant, réaction, j'essaie d'imposer mes vues, j'essaie de gagner, j'essaie de faire en sorte de préserver mes intérêts. Mais à partir du moment où il y a plus d'ego, il y a plus de, et qu'on est traversé par tout ce qui se produit, eh ben, les gens apprécient ça, ils apprécient cet espace. Même les animaux. Pas que les Et gens, lui, hein. c'est vrai, Les en plus, c'est animaux. vrai. Les animaux, vraiment. Bon, déjà, ici, on a beaucoup de chiens qui participent à nos satsangs, mais pas que. Et avec les animaux, il y a quelque chose ils le sentent. Ils sentent qu'il y a un ralentissement du rythme cardiaque. Enfin, si on reste au niveau, on va dire, basique du corps, la tension s'abaisse, il y a moins d'adrénaline qui circule. D'accord? Voilà. Ils le sentent. Quand les animaux viennent spontanément vers vous. Voilà. Il y a des choses comme ça. Mais les proches aussi, l'attitude des proches change de manière radicale. C'est incroyable. C'est beau, c'est le plus beau cadeau, finalement. Ben, c'est nous. Mm. On se fait un cadeau à nous-mêmes, parce que nos proches, c'est nous. En fait. C'est des reflets de notre propre nature. Et quand on les regarde avec un amour inconditionnel infini, eh ben, ils le renvoient. Ils renvoient ça. Ils Mm. renvoient cette ouverture. Bien sûr. En tout cas, merci pour tout ça. Parce que, Merci à toi, parce ouais, que tout vient de toi. ouais, Comme je l'ai indiqué il n'y a pas très longtemps, moi, je peux t'amener à la mer, je peux te donner un bateau et des rames, mais c'est quand même toi qui vas devoir traverser, quoi. c'est moi qui Donc, creuse. Ouais. mais je peux t'expliquer, je peux te donner le plan, je peux te dire voilà, il faut prendre par là, le vent va souffler dans cette direction-là, tu devras sortir tes voiles à ce moment-là, donc plein de conseils pratiques, mais en définitive, il n'y a que toi qui traverses. Donc c'est grâce à toi, c'est toi-même que tu dois remercier dans ce processus, dans cette quête. Parce qu'ici, tous les visages du soi que tu vois, c'est toi. Et ce visage du soi ici représente une aspiration à quelque chose, une aspiration à la libération, à la transcendance, quelque chose, mais ce n'est qu'un reflet. Tu es cela.
Les amis, s'il n'y a pas d'autres questions, ce serviteur se réjouit à l'avance de vous retrouver pour certains d'entre vous très bientôt et pour d'autres dès jeudi sur YouTube pour un partage autour de la Bhagavad Gita. Voilà. On change pas une équipe qui gagne, on change pas, on lâche pas, on persévère toujours, toujours. Par sa grâce. Om Shanti, Shanti, Shanti. Cette session partage sera mise en mode replay sur la chaîne à partir de demain soir, pour ceux qui sont intéressés. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Kalyan. À bientôt.